Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'envisage de vous parler aujourd'hui de l'extractivisme. C'est un mot pour se faire des croche-pieds en le prononçant, mais c'est un terme de plus en plus présent dans les discussions sur l'environnement et le développement. Et il désigne un modèle économique qui repose sur l'extraction massive et l'exploitation intensive des ressources naturelles, telles que les minéraux, les hydrocarbures, les forêts, l'eau, dans le but de répondre aux besoins économiques, industriels et énergétiques d'une société. Ce modèle est souvent associé à une vision de la croissance économique qui dépend fortement de la transformation et de la vente de ces ressources sur les marchés mondiaux. On parle souvent d'extractivisme dans des régions défavorisées dont les sols et sous-sols sont riches en matériaux exploitables. Cependant, cette richesse en ressources naturelles ne s'accompagne pas forcément du bien-être des populations qui doivent au contraire faire face à la pauvreté et aux inégalités sociales. On parle alors de malédiction des ressources. Alors, quels sont les principaux traits de l'extractivisme? Tout d'abord, une exploitation à grande échelle des ressources naturelles, généralement par des entreprises, pour alimenter la production industrielle et la consommation de masse. L'autre aspect est son impact environnemental. Cette extraction intensive a souvent des conséquences environnementales graves, telles que la déforestation, la pollution de l'eau et de l'air, la perte de biodiversité, le changement climatique durable, tout cela mettant en péril la biodiversité et la santé des écosystèmes. Par ailleurs, l'extraction et la combustion de combustibles fossiles, dans le cadre de l'extractivisme, sont une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au changement climatique. Ensuite, tout cela engendre des injustices et des inégalités sociales. En concentrant le pouvoir économique entre les mains d'un petit nombre, au détriment des communautés locales, souvent les plus touchées par les impacts environnementaux, sans bénéficier réellement pour autant des retombées économiques. Ensuite, bien évidemment, cela entraîne une dépendance économique. Les économies dépendantes de l'extractivisme peuvent être vulnérables aux fluctuations des prix des matières premières sur les marchés internationaux et aux perturbations du marché international. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et la crise des matières premières qui a suivi en ont été un exemple flagrant. Ensuite, la violence. Ces 60 dernières années, plus de 40% des conflits civils étaient liés aux ressources naturelles. Si elles ne constituent pas les causes premières de conflits complexes et aux motifs avant tout politiques, territoriaux ou identitaires, ces ressources viennent alimenter la violence dans des zones où l'exploitation et le commerce des ressources naturelles permettent de se financer à de nombreux acteurs armés coupables de graves exactions à l'encontre des populations. J'en veux pour preuve la situation en République démocratique du Congo, qui fournit la majeure partie du coltan nécessaire à la fabrication et l'utilisation des téléphones portables. En effet, les milices privées chargées de protéger ces ressources issues de l'exploitation du coltan provoquent et entretiennent les exactions perpétrées sur les populations, notamment les femmes, victimes de viols. Les droits humains, la paix et du développement n'ont aucun sens dans ces contrées. Je ne parle même pas du sort fait aux enfants chargés de l'extraction de ce coltan parce que leur petite taille leur permet de se glisser dans les puits qu'ils creusent, mal payés, sans aucun droit ni protection, déscolarisés. Ce sont les esclaves de notre temps. Alors, la question que l'on se pose naturellement, c'est quelles alternatives y a-t-il à l'extractivisme ? Face aux défis que cela pose, de nombreuses voix, dont celle du CCFD Terre Solidaire, plaident en faveur de transition vers des modèles économiques plus durables, tels que l'économie circulaire, l'agroécologie et les énergies renouvelables. Ces approches visent à réduire la dépendance aux ressources naturelles, tout en favorisant une meilleure répartition des bénéfices économiques et en préservant l'environnement. Je vais conclure comme je l'ai fait pour ma dernière chronique. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons la nécessité de trouver un équilibre entre la satisfaction des besoins économiques et la préservation de la planète. Comme d'habitude, il ne manque plus que la volonté politique de le décider.